Europe Midi. Romain Desarbres. 12h47, merci d'être avec nous. On change de sujet, on parlait du gel des loyers il y a quelques instants, on va parler à présent d'un autre sujet. Il manque des bras dans les restaurants des stations balnéaires. Les clients seront là cet été, mais pas les serveurs. C'est quand même dommage. Il va y avoir les clients, mais pas d'employés, ou peu, ou en tout cas pas assez dans certains établissements pour servir, pour travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous pose la question à tous les deux, et à vous évidemment au 39-21. On ira dans un instant dans les Hauts-de-Seine, notamment. Bastien Lachaud, Laurent Jacobelli, qui veut commencer ? Porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli. La restauration est un métier difficile en termes d'horaire, en termes de cadence, et je pense qu'il faut régler cette question de plusieurs manières. D'abord, redonner goût à ces métiers par la formation, donc très en amont, mais aussi attirer les gens par des salaires. Et c'est pour ça qu'il faut aider les entrepreneurs et les restaurateurs à proposer des salaires plus attractifs. Nous, par exemple, nous avons une mesure qui est assez claire, c'est de dire qu'un chef d'entreprise qui augmente les salaires de 10%, évidemment pour les salaires qui font moins de 3 fois le SMIC, mais là c'est le cas et ça concerne la restauration, eh bien ces 10% seront exonérés de charges sociales. C'est-à-dire que parce qu'un métier est rare, il faut améliorer les salaires et le rendre plus attractif. Et ça, l'État doit s'y engager, doit aider les entrepreneurs dans leur démarche. Vous savez, aujourd'hui, quand j'entends le SMIC à 1 500 €... Allez, que je comprenne bien votre proposition. Quand on est à moins de 4 500 € à peu près, si on augmente par mois, si l'entrepreneur décide d'augmenter les salaires... jusqu'à plus 10%, eh bien, ces 10% ne seront pas chargés pour les charges patronales. C'est une incitation pour les entrepreneurs, ça ne grève pas le budget de l'État puisque c'est des charges qui ne seraient pas arrivées et ça aide à l'embauche. La politique d'aide, de pénurie doit permettre d'augmenter les salaires et c'est ainsi qu'on rendra le métier plus attractif. Une fois encore, on ne peut pas l'imposer, on ne peut pas imposer un SMIC à 1 500 € parce que qu'est-ce qui va se passer ? De l'incitation. Au lieu d'engager 3 personnes, le chef d'entreprise n'en engagera que 2 parce qu'il n'aura pas les moyens et donc on créera du chômage. Donc c'est une voie raisonnable et qui peut relancer les métiers qui ont du mal à trouver du personnel. Bastien Lachaud. Oui. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Donc déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la pénibilité du travail est importante. Ce sont des horaires décalés qui coupent de vie sociale, etc. Parce que c'est travailler le soir, travailler tard, travailler le week-end dans des conditions difficiles. Donc évidemment qu'il faut améliorer les conditions de travail. Il faut augmenter les salaires. Donc le SMIC à 1 500 € et une négociation pour augmenter tous les autres salaires de la branche. Il faut réfléchir, et ça a fonctionné dans certains restaurateurs sont passés à la semaine de 4 jours, et ils ont constaté que cela fonctionnait et qu'ils arrivaient à le faire. Donc si certains arrivent à le faire, pourquoi pas tous ? Donc réfléchir à une réduction du temps de travail, et il faut bien évidemment faire de la formation, parce que c'est un métier. Serveur, cuisinier dans la restauration, ce sont des métiers avec une formation qui doit être... Ça s'apprend, bien sûr. Qui doit être justement rémunéré. Et revalorisé, c'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui veut rentrer dans des filières d'apprentissage, de restauration, etc., doit être sûr que son métier est aussi valorisant que celui qui fait des études longues. Mais je pense aux restaurateurs qui nous écoutent. Oui. Bastien Lachaud, député de la France Insoumise, me propose de faire travailler mes salariés 4 jours. Formidable. C'est pas moi. Oui, ce sont des restaurateurs qui ont tenté le coup et qui ont réussi à embaucher. Et il faut que leur restaurant fonctionne et qu'ils continuent à faire des bénéfices. Je me mets à leur place. Oui, ça doit marcher dans les grosses affaires, dans les gros restaurants, dans les petits restaurants. Mais un petit restaurateur qui n'aura pas d'employés, il n'arrivera pas à servir ses clients. Donc, son chiffre d'affaires va diminuer. Donc, il risque de faire faillite. Donc, quel est le problème d'embaucher quelqu'un avec un SMIC à 1 500 € qui est 15% d'augmentation par rapport au SMIC actuel ? Est-ce qu'à mon tour, je peux vous poser une question ? Allez-y. Est-ce que vous avez déjà été chef d'entreprise ou même travaillé dans le privé ? Oui, j'ai été gérant dans le privé, dans la restauration, et donc j'ai travaillé dans un bar, donc je sais exactement de quoi il s'agit, et je connais la pénibilité du travail, et je connais les horaires. Donc vous allez comprendre. Donc mon propos, c'est que les budgets ne sont malheureusement pas illimités. Et non. Quand vous devez engager 3 ou 4 personnes, si on vous augmente le coût d'embauche, soit par les charges, soit par l'augmentation du SMIC, eh bien vous n'en embaucherez pas 3 ou 4, mais 2. Et donc c'est un problème, un problème pour le chômage. Et donc votre mesure est une fausse bonne idée, une fausse générosité. Non, parce que je ne sais pas si vous avez travaillé dans la restauration, mais en tout cas pour y avoir travaillé, je peux vous le dire. On a besoin de main d'œuvre dans ces. Je confirme. Et on est prêt à payer parce que on sait très bien qu'un salarié qui sera bien payé, qui aura de bonnes conditions de travail, sera plus aimable avec la clientèle, sera plus efficace, et cela
rejaillira sur la société. Par l'incitation. Non, pas par l'incitation. Nous appelle. Vous avez 67 ans, Alexandre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de société à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Qu'est-ce que vous dites ? Comment on fait pour régler ce problème de main-d'œuvre dans les restaurants ? C'est quand même dommage d'avoir des clients et de ne pas pouvoir les servir. Bah oui, je pense qu'en effet, comme nos intervenants précédents, les salaires sont trop bas par rapport à la charge de travail. Mais moi, je voudrais aussi parler du problème du travail non déclaré, du travail au noir, sous-payé, sans aucun droit social pour l'employé. Et dans ces conditions, il est impossible de recruter une autre main-d'œuvre qu'une main-d'œuvre étrangère, voire rentrer illégalement en France. C'est-à-dire que vous parlez des gens qui font la plonge ? Oui, la plonge, mais même au service, je pense, même en restauration, je ne pense pas que malheureusement, la profession déclare toujours ses employés. C'est une main-d'œuvre malléable, extrêmement dévouée, mais très malléable, et elle convient bien à certains employeurs, en fait. Et c'est pour ça que, et quoi qu'en disent certains, cette main-d'œuvre, elle reste limitée. Donc, à un moment, on se retrouve, surtout après la crise Covid, avec un déficit de recrutement très important. Et moi, je pense que pour résorber la tension sur le recrutement, les restaurateurs doivent obligatoirement attirer plus de travailleurs, entre guillemets, français, qui seront beaucoup plus exigeants concernant leurs conditions de travail, et c'est normal, et qui tiendront à tous leurs droits sociaux, vous voyez. Donc... Et voilà, donc... Parce que l'UMI, qui est l'Union des métiers de l'industrie, réfléchit au fait de faire venir des salariés de Tunisie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce qu'il n'y a pas assez de monde. Bah écoutez, si ces salariés sont traités correctement au niveau salaire et au niveau droits sociaux, voilà. Donc, mais ça voudra dire également qu'il faudra leur permettre de rentrer en France. Bon, je pense que c'est un accord qu'ils vont avoir avec le gouvernement, mais ça peut être une très bonne mesure. Moi, que les travailleurs soient français ou étrangers, j'en ai strictement rien à faire du moment que les droits soient préservés. Qu'ils soient bien payés et qu'il y ait des droits préservés, que ce soit dans le cadre de la législation française et qu'on fasse pas n'importe quoi. Voilà. Et donc, oui. Pardon, il y a Bastien Lachaud et Laurent Jacobelli qui veulent vous répondre. Deux choses très importantes que cet auditeur vient de dire. Deux choses très importantes. Première chose, les travailleurs sans papier, ça fait du dumping social en France intérieure. Il est donc indispensable de les régulariser. Régularisons tous ces travailleurs sans papier pour qu'ils puissent, en effet, quand on en a besoin, ne pas faire du dumping et donc avoir les mêmes droits que les autres. Et dans votre proposition, au niveau du Rassemblement national, quand vous dites on va exonérer de cotisations patronales et salariales les 10% supplémentaires. Mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous baissez les salaires. Parce que les cotisations, c'est du salaire différé pour financer le chômage, pour financer les retraites. Et donc, cela détruit les droits sociaux des travailleurs. Et cela va en contradiction avec ce que nous disait notre auditeur. De fin, Laurent Jacobelli, très rapidement, s'il vous plaît. Au lieu de régulariser les clandestins, il faut qu'ils soient renvoyés chez eux, parce qu'il y a 5,5 millions de Français aujourd'hui qui sont au chômage. Et plutôt que la préférence étrangère que vous souhaitez prôner, ce n'est pas la question, vu que là on parle d'aller chercher des travailleurs à l'étranger. Monsieur, je vais terminer. Oui, vous allez terminer, mais vous dites des âneries. Tant qu'il y a, je vous en prie, restez poli. Surtout venant de la France. On débat dans le respect. Ce n'était pas. Oui, non, mais honnêtement, on vous connaît. Simplement, il y a aujourd'hui des Français qui aimeraient travailler. Revalorisons les salaires. Priorité à l'embauche aux Français avant d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 5,5 millions de chômeurs. Occupons-nous d'eux. Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Et Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Et merci beaucoup à vous, et notamment à Anthony. Merci Anthony. Et merci à Alexandre qui nous a appelé de Bois-Colombes pour parler donc de ce manque de main-d'œuvre dans les restaurants. On se retrouve demain dès midi pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi à vous sur Europe 1. Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour Romain. On vous retrouve demain pour un Europe Midi. À midi évidemment sur Europe 1.